Bienvenue sur le show. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir Cynthia Rose. Hello, Cynthia! Allô! Je suis tellement contente que tu es là. Écoute, Cynthia, c'est un honneur de te recevoir parce que tu es ma coach spirituelle depuis déjà plusieurs années. Hey, je retournais dans mon petit livre juste avant qu'on entre en épisode ensemble, puis ça fait déjà depuis 2020. Depuis 2020 Vraiment. qu'on se connaît, donc ça va vite. vraiment vite. Tu sais plein de choses sur moi et j'ai envie que les gens apprennent plein de choses sur toi aujourd'hui parce que t'es la personne, une des personnes les plus bienveillantes que je connais, les plus douces, les plus drôles, puis tu fais de l'astrologie védique. T'es cartomancienne, chose que beaucoup de gens ne connaissent pas. Moi, je connaissais pas, que j'ai découvert à travers toi, puis à quel point ça m'a aidé à reconnecter avec ma spiritualité. Tu sais, on en a parlé, mais pour ceux qui me connaissent pas nécessairement de ce point de vue-là, tu sais, j'ai été élevée vraiment religieuse j'allais à l'église tous les dimanches avec ma famille. Puis après, à un moment donné, j'ai complètement déconnecté de la religion. Mais il y a deux choses vraiment différentes, justement. La religion et la spiritualité, c'est deux choses différentes. Puis je pense que beaucoup de gens comme moi, qui étaient catholiques, ont vu avec ce qui s'est passé dans les églises, ont déconnecté totalement, voulaient plus être du tout associés à ça. Mais le problème, c'est qu'on a aussi déconnecté de la spiritualité. Puis moi, je pense que c'est partie intégrante d'une personne, de la santé d'une personne. Donc, tu m'as vraiment aidé à reconnecter avec ça aussi aujourd'hui. Puis j'aimerais ça qu'on en jase, justement, comment les gens peuvent reconnecter avec ça. Fait que tu veux-tu commencer par nous dire, justement, l'astrologie védique par rapport à l'astrologie que tout le monde connaît? C'est quoi la différence? Oui, il y a différentes choses, en fait. L'astrologie védique, l'astrologie indienne, ou on l'appelle aussi l'astrologie sidérale, c'est en fait une astrologie qui vient vraiment à la racine des Védas. Les Védas, c'est parmi les plus vieux textes du monde. Donc, l'astrologie tropicale, qu'on connaît beaucoup en Occident, qui est très comportementale, elle est aussi très vraie, très importante et tout ça, mais elle est très axée sur la psychologie. Comment on se comporte, notre personnalité, nos matchs les uns envers les autres. Tandis que l'astrologie védique, elle va plus axer sur le karma, l'expérience de vie, le développement spirituel, justement. Qui on était dans nos anciennes vies. Ici, on a une vision de la réincarnation. Mais qui on était dans nos anciennes vies, où est-ce qu'on en est rendu dans notre processus de cheminement évolutif interne, puis vers où on se dirige. Donc, avec notre vie, on a des suites d'expériences, on a des karmas, on a des patterns qui se présentent, on porte des karmas personnels, on porte des karmas aussi de famille, familiale, ancestrale. Donc, l'astrologie védique, et elle a aussi une mathématique qui est un peu différente de l'astrologie tropicale. La façon de l'étudier est complètement différente, les concepts sont différents. Donc, c'est vraiment deux écoles de pensée, deux visions différentes. Moi, je ne pourrais pas lire une carte du ciel tropicale, impossible. C'est vraiment différent la védique. Puis, ce que j'ai aimé avec la védique, pourquoi j'ai choisi celle-là, c'était vraiment parce que j'avais cette vision-là interne de ce processus-là spirituel qu'on est à la base. J'ai toujours eu la croyance qu'on est en fait un être spirituel incarné dans une expérience humaine. Puis j'avais envie d'aider les gens à prendre conscience de cet état-là, puis de pouvoir se développer interne pour changer le monde externe. C'est vraiment ça ce qui a connecté aussi avec moi. Tu sais, quand je retourne justement à notre première rencontre, j'ai entendu parler de toi par le biais d'une amie. Fait que j'ai toujours été fascinée par l'astrologie puis les anciennes vies. Puis tu sais, j'ai vraiment cru aussi que on se réincarne. J'ai toujours cru ça. Puis il y a un moment de ma vie où est-ce que j'étais vraiment down puis que justement j'étais dans une phase vraiment plus dark de ma vie. Puis justement, là, t'es arrivé puis là, t'es arrivé dans ma carte, puis je me rappelle, j'étais tellement fascinée que tu sois capable de voir justement les anciennes vies, puis que tu sois capable de voir tout ce qui est relatif à ma vie, dans le sens, ma famille, mes enfants. Une des choses qui m'a le plus impressionnée, c'est que tu étais capable de voir mes enfants, justement. Tu sais, moi, j'ai fait plusieurs fausses couches, tout ça, mais je me dis, ça m'aurait été tellement aidant quand j'étais dans cette phase-là de ma vie, puis tu sais, tu te dis, puis toi aussi, t'es passé par là, tu fais multiples fausses couches, puis t'es comme, OK, j'aurai jamais d'enfant, puis t'es vraiment désespéré. Puis là, tu regardes dans la carte, puis t'es comme, là, il y a 2 enfants. Tu sais, c'est quand même spécial, ils ont toujours été là, mais je trouve ça vraiment fascinant qu'on est capable d'aller voir des faits comme ça, si on veut. Je sais que c'est jamais une science exacte, là. Ouais, c'est pas exact dans le sens que on va toujours avoir notre conscience, notre être divin est plus grand que les planètes. Donc, c'est l'âme qui a la liberté, l'âme va décider.
Est-ce que après ça, notre programmation, notre conditionnement, nos éléments, comme ce n'est pas en fait la liberté. Fait que quand on fait de l'astrologie védique, on se questionne beaucoup sur quel est l'apport de ma destinée et quel est l'apport de ma liberté réellement dans ce qui se projette. Mais en effet, dans une carte du ciel, on peut voir les enfants, on peut voir les grands-parents, on peut voir les parents, on peut voir l'histoire d'amour, on peut voir en fait à peu près tout qui se dirige vers... Parce que tout est une résonance qui répond de nous. Donc, tout ce qui s'est reprojeté externe était lié avec nous sur une certaine facette. Les enfants naissent, c'est un de nos plus grands karmas, cause-effet, les enfants, on les engendre. Fait que c'est une des lignes les plus importantes de notre carte du ciel. Donc, c'est logique, au fond, que c'est une des éléments qu'on voit très, très, très bien dans une carte du ciel. C'est un gros élément dans une vie. Tu sais, ça m'a tellement aidé de faire ce travail-là avec toi parce que c'est un travail qui s'est fait quand même sur plusieurs sessions. Juste la première fois qu'on s'est vu en 2020, j'avais été pour une session. Puis là, juste ça, tu sais, tu m'avais vraiment guidée, ça m'avait énormément aidé. Mais là, récemment, on a fait un parcours sur plusieurs semaines où est-ce que chaque semaine, on se voyait, tu ouvrais ma carte du ciel, c'était comme, OK, t'es rendu là, tu sais, les thématiques qui se passent dans ta vie, puis tu sais, comment est-ce que ton âme, tu sais, a envie d'évoluer. Puis ça, malgré que, tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un, puis je pense que la plupart des gens sont comme ça, un peu sceptiques, dans le sens que je vais prendre ce qui résonne, le reste, on verra. Moi, je suis vraiment très ouverte. Mais à chaque fois, là, c'était indéniable, les éléments que tu m'apportais, c'est pas quelque chose que tu aurais pu inventer. Ouais, je comprends. Ouais. C'est Ben ça, des c'est mon éléments. Parce que, tu programme sais, à ça 2 peut arriver, il y en semaines. a plein des gens qui sont mal Exact. intentionnés. Nous, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, je connais tes intentions, mais pour quelqu'un qui est pas dans le domaine, qui est la première fois qu'on consulte, tu sais, il peut avoir un peu cette espèce de ben, je suis pas certaine si c'est vrai. Puis comme tu as dit, tu sais, est-ce que un défi aussi pour certaines personnes qui peuvent être un peu plus vulnérables, c'est d'être comme, OK, je prends ça pour du cash, puis c'est vraiment ça qui va arriver dans ma vie, puis j'ai pas de contrôle là-dessus. Non, c'est vraiment des options. Et moi, dans mon cas, ça m'a énormément aidé à m'élever, prendre de l'altitude, élever mon niveau de conscience, parce que tu parles toujours de ça, justement, du niveau de conscience. Puis j'aimerais ça que tu apportes ça tout de suite. C'est comment est-ce qu'on fait pour une personne qui a aucune idée, là, par où commencer, pour élever son niveau de conscience? Elle veut faire plus de bien, elle veut s'élever, souvent c'est ça aussi, mais au-delà de l'ego, puis au-delà de juste au niveau de la notoriété puis de la popularité, je pense que quand on est bien intentionné puis qu'on veut vraiment aider les autres, il faut vraiment penser à élever son niveau de conscience dans ce qu'on fait dans chaque jour, dans chaque intention. Fait que peux-tu nous guider un petit peu? On commence par où pour élever son niveau de Ouais. conscience? C'est vraiment intéressant, en fait. Puis il y a un auteur très intéressant que je vous invite à écouter, à lire, qui s'appelle le docteur David Hopkins, qui a écrit sur ça. Mais en fait, dépendamment d'où on se situe déjà en général dans notre conscience, on a un cheminement, une prochaine étape qui va se présenter. Mais c'est sûr que la méditation, prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps d'évaluer pourquoi réellement je fais ce que je fais. Plus on passe par de l'introspection, puis qu'on prend conscience de soi-même, puis nos intentions se dirigent réellement vers de l'amour pur, parce que il y a comme un gros, puis c'est ça qui arrive, c'est drôle, hein? J'ai dit hier à une personne, des fois quand on retire une roche, en dessous, il y a plein de vers de terre puis de cochonneries, puis des fois, au début, quand on commence à faire un peu du développement personnel, on lève la roche, puis on est comme « Oh mon Dieu, je peux-tu juste remettre la roche là, s'il vous plaît? » Je peux pas Puis, ouvrir ça, je peux pas aller je là. veux pas ouvrir ça. Exact. Mais en fait, c'est un peu similaire parce que quand on prend conscience, en fait, avec la carte du ciel, moi, c'est avec ça que je travaille, au niveau de l'humain, on réalise qu'on a tous des super bons karmas, des éléments extraordinaires, puis on a tous des choses qu'on a fait que c'est terrible. Puis tout le monde a ça dans son parcours. Puis on est donc tous un peu gris. Fait qu'on a lumière, on a ombre. Puis quand on prend conscience d'introspection, quand on s'arrête réellement, puis on regarde, puis qu'on s'entend penser, on va voir la partie de est-ce que l'amour aurait fait ça? Est-ce que l'amour parlerait comme ça? Puis on va le savoir quand ça fait ah oui, l'amour aurait fait ça, c'est sûr, ça vient tellement du meilleur de moi. Et il y a d'autres fois, ça vient pas du tout de là. Puis c'est là qu'il faut comme s'arrêter, puis se reprogrammer à un peu, ça, c'est pas important. Mais souvent, c'est l'ego qui va nous faire ça. Et l'ego, il est nécessaire. On existe avec un ego pour des très bonnes raisons. Ça nous fait survivre. Mais en quelque part, quand on se met à avoir peur ou à craindre, à voir les choses comme un peu des ennemis externes, ben on se met à vouloir aussi répondre de ça rapidement parce qu'on veut survivre.
C'est de se demander si ce qui nous arrive est réellement effrayant ou pas. Quelqu'un qui pense pas comme nous n'est pas tant effrayant, en quelque part. Donc, répondre en égo à ça, c'est pas tant nécessaire. Tandis que, ben, mettons, un loup va te manger, oui, c'est effrayant. Tu peux courir, puis tu peux te défendre, puis tu peux te battre. Fait que, c'est comme de s'arrêter, de se poser, de prendre le temps de méditer pour être capable d'être dans son moment présent, puis d'évaluer, se voir aller, puis arrêter de penser qu'on est une victime de ce qui nous arrive, mais réaliser qu'à chaque étape, la vie, elle est arrivée pour nous. Fait que chaque expérience qui arrive était vraiment alignée pour arriver. Il y a une phrase, c'est drôle parce que c'est dans la Bible, là, mais je pense, en tout cas, puis ça dit « Dieu, c'est le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête ». Donc, à quel point chaque détail qui était arrivé était pertinent, arrivait pour le meilleur de toi, parce que l'amour n'envoie jamais rien pour rien. Parce que l'amour, c'est Dieu. Fait que si Dieu t'envoie quelque chose, c'est le meilleur chemin pour toi. Fait que si ça fait mal, comme tout processus de naissance, on va se le dire, ben probablement qu'il y a quelque chose de plus grand après qui va être là, tu sais. Fait que c'est ça qui nous fait mal avec la vie, les micro-deuils, les micro-naissances et l'ensemble de la transformation. Mais je pense que pour augmenter son niveau de conscience, il faut être capable de se voir aller, de prendre conscience dans l'âme on est qui, pourquoi on existe dans le temps qui nous a été donné, parce que notre temps est compté, puis en quelque part, notre responsabilité profonde, elle se trouve où? Je pense que quand on s'élève dans ce point-là, notre conscience, elle va augmenter, puis notre lentille face à la vie, elle va changer également. On va se mettre à voir combien chaque seconde comptait, puis combien on a le pouvoir d'incarner cette prière-là, cette promesse-là, qu'au fond, un peu dans tout le monde, on espère. Parce que si on regarde un peu l'humanité, on va se rendre compte que tout le monde souffre, là. Tout le monde a eu mal de quelque chose énormément. Tout le monde vit à tous les jours en se disant « J'aurais jamais voulu que cette chose-là m'arrive. Ça n'a aucun bon sens que ça l'arrive. » Puis tout le monde a eu le cœur brisé sur quelque chose. Et pourtant, au fond, on est tous pareils. On a tous cependant un peu un masque, puis on fait ce qu'on a à faire. En bout de ligne, je pense que la compassion, puis l'humanité, puis l'amour, quand on est capable de la réincarner réellement, puis d'agir en fonction de ça, ben c'est là qu'on élève la conscience interne, puis on élève la conscience du monde. C'est tellement beau ce que tu viens de dire, puis ça fait réaliser qu'à quel point les traumas sont nécessaires. Ça fait drôle là, de dire ça comme ça, là, mais que ces défis-là, on pourrait dire, sont vraiment nécessaires, puis de pas se voir justement comme des victimes à travers ça. Puis ça a été un gros apprentissage dans ma vie. Je pense que ça a été une des premières grosses réalisations que j'ai fait qui m'a menée où est-ce que je suis aujourd'hui, parce que pendant longtemps, je me voyais comme une victime où j'avais tendance à, pour me protéger, j'imagine, d'une certaine façon, quand tu essaies de défaire ça un petit peu, tu regardes, OK, mais pourquoi j'ai fait comme ça? Pourquoi je faisais ça? Mais souvent, en se mettant dans le mode victime, c'est comme, on se met comme une genre de petite coquille qui nous protège, mais dans le fond, c'est zéro aidant, là, parce qu'on reste là-dedans. Puis combien de personnes font ça? Fait que c'est de voir, OK, comment est-ce que chaque situation que je traverse, puis c'est drôle, hier, je faisais un journaling, justement, puis dans un des prompts que la coach donnait, tu sais, elle disait vraiment comme, peux-tu être reconnaissant, be thankful for it all? Peux-tu être reconnaissant pour tout ça? Pour tout ce qui se passe en ce moment. Par exemple, tu es en train de traverser une dépression ou tu fais de l'anxiété ou il y a un deuil, il y a vraiment quelque chose de vraiment difficile. Of course, tu vas pas être reconnaissant pour le deuil. Tu vas jamais être reconnaissant et dire merci qu'une personne est décédée. Of course not. Mais peux-tu être reconnaissante pour... Puis là, le deuil, c'est sûr que j'ai été nommé un des pires, là, c'est certain. Là. Mettons qu'on passe peut-être à quelque chose d'un peu plus facile que les gens vivent peut-être plus au quotidien. Par exemple, une période qui est plus anxiogène ou une période plus, tu sais, tu viens de perdre un emploi ou quelque chose comme ça. Es-tu capable de t'élever, prendre de l'attitude? Tu as fait des fausses couches, tu as des Oui, deuils, des micro-deuils. oui. Je pense que beaucoup de femmes, une fois sur 4, la grossesse se termine en fausse couche. Fait que, tu sais, beaucoup de femmes peuvent connecter avec ça sur peut-être que c'est pas été jusqu'à terme, mais moi, je l'ai senti. Moi, j'ai eu de la perte. Moi, j'ai un deuil à faire. Ouais. Ça fait mal. C'est un exemple excellent de pourquoi ça arrive. Ça devrait pas arriver. Pourquoi moi? Pourquoi comme ça? Alors Ouais. qu'en fait, moi, ce que j'ai compris de grand là-dessus, c'était combien mes 6 fausses couches m'ont mené finalement à la mère que je suis aujourd'hui pour mes 3 enfants. J'aurais pas été la même si j'aurais pas fait mes 6 fausses couches.
Mais c'est vrai, ça. Fait que C'est pareil pour mes moi. enfants, je trouve ça extraordinaire combien chaque conscience qui s'est connectée à moi est venue me donner quelque chose pour finalement être là pour mes enfants un jour. T'sais. Fait que comme tu dis, sur le coup, si on m'aurait dit ah ouais, ben pourquoi est-ce que ça m'arrive? Puis on me dit ah, la Sois prochaine fois, reconnaissante de c'était pas ça. dû. Hey, allez, je m'en foutais solidement, là. Mais si on prend de la distance avec ça, puis je sais que c'est quelque chose que toi aussi t'as vécu en quelque part, tu sais, ça a été pas évident sur ce plan-là, puis t'as dû toi aussi beaucoup pleurer pour ça. Et pourtant, actuellement, tu vis un grand bonheur, puis t'as 2 filles extraordinaires. C'est Ouais, puis ça, c'est des choses que tu peux juste, tu sais, puis c'est ça la clé, puis que j'aurais peut-être aimé penser comme ça à ce moment-là, c'est de dire, OK, ça arrive en ce moment, puis c'est tout cas, je pense que je pensais un peu comme ça, mais peut-être pas au niveau d'aujourd'hui, mais d'être comme, OK, c'est pour une raison. Tu sais, moi, je me disais tout le temps, la chose qui me consolait, pour vrai, quand je traversais ça, c'était, ben peut-être que le bébé était malade, puis il aurait pas eu une belle vie, puis tu sais, comme, c'est probablement mieux comme ça. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, ben, je réalise que j'aurais pas, c'est ça, je serais pas la mère que je suis aujourd'hui, puis j'aurais pas les deux beaux enfants que j'ai aujourd'hui. Fait tout arrive pour une raison. Je sais que parfois ça fait, c'est comme difficile de voir ça quand on a les deux pieds dans ce qui fait mal, mais de prendre de l'altitude justement, puis juste d'essayer de voir comme, je peux être juste reconnaissant pour ce que je peux être reconnaissant aujourd'hui. Ça peut être pas nécessairement le deuil ou la fausse couche, peu importe, mais y a-t-il autre chose dans ma vie? Puis toujours reconnecter avec ça. Puis ça, je pense que ça nous aide justement à élever notre niveau de conscience. Et c'est ça qui fait que ben, on est des meilleurs coachs, on est des meilleures personnes, tu sais, dans la société en tant que telle. Et c'est tellement important. Il y a tellement de gens qui prennent même pas le temps de se questionner sur ces choses-là. Donc, à quel point c'est vraiment, vraiment Mais important. combien en plus au niveau de la conscience, tu sais, en fait, moi, c'est pour ça que je fais le travail que je fais, parce que la plupart des profondes douleurs, celles qui font les plus mal sont celles qu'on voit pas. Fait que, tu sais, au niveau de l'existence, au niveau des crises existentielles, au niveau des douleurs émotionnelles, tu sais, les douleurs les plus difficiles à traverser, je trouve, sur le plan humain. Tu sais, je pense qu'il y a des choses que j'aurais préféré me faire casser un bras que de vivre ça de cette façon-là. Mais pourtant, donc je me dis, tu sais, chaque être humain en ce moment a ses propres crises existentielles. Puis des fois, on est comme, go, fais-les, réussis, t'es capable. Mais en profondeur, il y a une lourdeur. En profondeur, il y a un point qui n'a jamais été résolu. La personne, elle va saboter, elle va détruire, elle va expliquer pourquoi elle peut pas. Puis là, il va arriver toutes sortes de choses dans sa situation externe pour expliquer pourquoi elle peut pas faire ce qu'elle devrait faire. Parce qu'en fait, elle est en train de saboter sa propre réussite. Derrière ça, c'est un manque d'amour. Fait que c'est pour ça que tantôt, je disais, ben, l'amour, réellement, profondément, vous êtes l'incarnation de l'amour. Puis, imaginez pour les mamans surtout, là, quand notre enfant naît, là, on regarde notre enfant et on est comme, oh my God, je veux jamais que personne blesse cette personne-là. J'espère tellement que tout va être correct. C'est la plus belle personne que j'ai jamais vue de ma vie. Je l'aime tellement, je pourrais mourir pour. Je ferais n'importe quoi pour cet humain-là. Et après ça, moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis regardée et je me disais, est-ce que moi, je me permets ça? Est-ce que moi, je me traite comme ça? Est-ce que moi, je ferais n'importe quoi pour moi? Pas nécessairement. Fait que, tu sais, ça, puis je pense que les femmes, on est typiquement un peu comme ça. Puis le jour qu'on met des enfants au monde, on réalise c'est quoi profondément l'amour. Mais finalement, Dieu, qu'importe le nom qu'on lui donne, c'est l'amour. Dieu a jamais voulu vous voir souffrir. Dieu a jamais voulu... Moi, je le vois de même. Je le vois comme un papa extraordinaire ou une maman extraordinaire. Puis je vois ça comme, finalement, la vie nous a été donnée par pur amour. Puis cette vie-là, elle est éternelle. Et on peut choisir d'être conscient ou pas dans cette vie-là. Mais ce qui vient avec la liberté de l'éternité, c'est la responsabilité de chacun de nos actes. Et c'est là qu'on réalise, on va devoir assumer tout ce qu'on a déjà fait, positif ou négatif. Puis en quelque part, à partir de maintenant, on a la responsabilité de se dire, ben maintenant, je peux faire les choses mieux, parce que j'ai conscience d'eux. Et au moins, pour mon futur, ça va être mieux. Parce qu'en fait, c'est ici et maintenant pour toujours. Le passé n'existe pas tant, le futur n'existe pas tant. Mais dans l'éternité, c'est ici et maintenant pour toujours dans l'expérience. Cette Tellement. expérience-là, elle peut être de la béatitude puis de l'amour ou elle peut être un vrai cauchemar. Mais ce qui s'est projeté, il y a toujours une manière de le dépasser, de le rendre meilleur. Fait que c'est un peu là où moi je me situe, puis ce que j'ai trouvé intéressant avec toi dans ton cheminement, c'était combien? La première fois que tu m'as abordé, j'ai l'impression qu'il y avait un peu de la curiosité.
Une Oui. forme de «Ah! Elle va me parler de mes anciennes vies, ça va être curieux». C'est comme un peu, on va voir une voyante, puis on espère comme qu'elle nous dise quelque chose, C'est puis comme, oh, comment c'est tu excitant, tu sais, c'est comme une boîte à surprise. oui! Fait que j'étais comme il y avait un peu dans ça, dans ton énergie. Puis en même temps, c'est très normal, beaucoup viennent me voir avec cette énergie-là. Puis dans le processus, je t'ai vu comme un peu ouvrir ton troisième œil, ouvrir ton cœur, ouvrir ton être, puis commencer à vraiment être plus dans l'alignement de «Oh, attends un petit peu, c'est sérieux, là». Puis c'est à propos de moi, puis c'est à propos de mon histoire, puis de ma vie, puis de mes responsabilités, puis de qu'est-ce que je vais incarner. Puis le potentiel aussi que finalement tu incarnes et la responsabilité qui vient avec ce potentiel-là. Pas un hasard qui s'est tombé sur toi. Dans le sens où je pense que Dieu donne à chacun des charismes, des dons, dans une idée plus grande de je pense qu'on a le devoir de venir de mettre en expansion puis de l'offrir au monde ensuite. Puis on a tous quelque chose. Puis souvent, on va prendre ce qu'on a comme d'extraordinaire comme étant normal, comme étant pas grand-chose, comme étant naturel. Tout le monde est comme ça dans le fond, alors que c'était exceptionnel. Et l'autre personne, on va dire, wow, c'est exceptionnel ce qu'elle est. En fait, alors que tout le monde est exceptionnel. Et tout le monde est unique, comme un flocon de neige, une empreinte unique. Puis s'il y en a un qui se nie lui-même, ça dérange tout le monde. Il y a comme une grande musique qui se joue, un orchestre. Puis chaque note de musique peut pas être retirée, sinon la chanson se joue pas comme il faut. On peut pas nier. Et donc, chaque être humain est une forme de note de musique. Hey, moi, je pourrais écrire des poèmes, je vous dis, là. Ah oui, tellement, Chaque être tellement. Moi, humain. moi, je peux m'asseoir là puis juste t'écouter parler puis comme j'adore tellement ça t'entendre parler parce que c'est tellement Ah, profond. Puis moi, ce que ça m'a vraiment apporté tu sais, quand tu dis ça, puis pouvoir faire le lien avec tout ce que tu viens de dire, parce que je veux vraiment ressortir ça, parce que c'est vraiment très important ici, c'est le sens de la responsabilité qu'on a dans notre vie. C'est exactement ça qu'a énormément shifté dans notre processus. C'est que oui, au début, j'étais comme curieuse de savoir, puis tu sais, je suis curieuse de nature, là, comme je suis une Gémeaux, je suis curieuse de nature. Et là, après, à un moment donné, tu sais, quand tu as commencé à me parler de mes vies antérieures, puis tout ce que j'avais traversé, puis tu sais, comme j'ai dit tantôt, il y a des affaires que, tu sais, moi, je suis quand même je me considère comme connectée quand je sais que c'est vrai, j'ai des frissons qui me passent dans le corps, je peux pas expliquer ça, je veux dire, I know, mon être le sait. Puis là, je réalisais la responsabilité que j'avais aujourd'hui de finalement, on parle par exemple d'écrire mon livre. Ça, c'était une des choses que mon âme veut que je fasse dans cette vie-ci. Puis c'est drôle parce que j'avais toujours eu cette envie-là, mais tu sais, je la repoussais, puis j'étais comme, ah, c'est pas si important que ça. Puis à un moment donné, puis là, ça a vraiment comme enclenché le, non, ton âme veut vraiment ça dans cette vie-là. Puis une autre chose que ça m'a aidé d'en savoir plus sur mes anciennes vies, c'est ça m'a vraiment donné un amour profond de moi-même. Puis ça n'a pas de prix. Dans le sens que quand je regarde, par exemple, puis ça, encore une fois, on a le choix d'y croire ou de pas y croire, mais je pense que si tu écoutes encore jusqu'à ce temps-ci dans l'épisode, tu as probablement ces croyances-là, toi aussi, tu réalises que les anciennes vies que tu as eues t'ont mené où est-ce que tu es aujourd'hui, mais tu réalises aussi le chemin, puis les difficultés, puis les défis que tu as surmontés qui t'ont mené dans cette création ici, si on veut. Puis ça t'amène un sentiment, en tout cas moi c'est ça, vraiment d'amour profond et de respect profond pour mon âme. D'être c'est vrai, comme, hein? Tout ce que tu mais as dû traverser pour être la yeah, femme que tu es aujourd'hui. yeah, Puis sur tellement. la même idée, tout ce que tes ancêtres, au niveau Les karmique, au ancêtres, niveau ont vécu pour te mener toi ici maintenant. Puis avec ouais. toi, c'est particulièrement intéressant quand on tient compte. Et là, j'en parle parce que j'ai eu l'autorisation, bien Oui, j'ai évidemment. donné la permission, j'ai dit de dire tout ce qu'on a dit, ça me dérange pas du tout, j'ai aucun secret. Oui, tu as une ancêtre quand même, une histoire avec ton ancêtre qui est tout à fait extraordinaire, qui est comme sort de l'ordinaire. Ton ancêtre, elle a été courageuse, elle est sortie durant la neige, durant le froid. Elle a voulu sauver ses enfants du froid. Écoute, elle a marché à travers une tempête qu'elle voyait rien pour essayer de sauver ses enfants. Puis en bout de ligne, elle a réussi à sauver ta grand-mère. Ta grand-mère a survécu et toi, maintenant, tu existes. Et Ouais. elle est décédée, ton arrière-grand-mère, dans le froid. Elle a dû crier à l'aide, mais elle a fait face à la situation. Elle a dû voir son fils mourir de froid à côté d'elle. Mais ta grand-mère a survécu. Et en bout de ligne, moi, je trouve ça intéressant que ton événement actuellement, c'est monte le son. Parce que c'est ce que ton arrière-grand-mère, un peu, c'est le message qu'elle a.
était courageuse et elle était comme, monte le son, let's go. Tu vois pas, c'est pas grave, marche. Parce qu'il y J'ai a quelque tellement... chose de ça. Non, vas-y. Ben, en quelque part, il y a quelque chose dans ça à propos. Moi, je trouve ça même inspirant pour tout le monde. Et pas juste pour toi, encore plus pour toi, mais pour tout le monde, parce que c'est un peu ça la vie. On pense qu'on contrôle, mais on gère pas pantoute tant que ça. Les choses arrivent, puis on sait pas, dans 5 ans on est où, dans 2 ans on est où, on sait même pas si on est vivant. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit marcher puis aller de l'avant, puis c'est comme, on espère prendre la bonne décision à chaque fois. Mais en fait, on en prend des bonnes, on en prend des pas bonnes aussi des fois. Puis c'est de comprendre que l'ensemble de ça était finalement la bonne, parce que c'est le cheminement, mais il y a un niveau derrière ça où il y a un courage et une foi qu'il faut avoir face à la vie, sinon on va tomber comme des galettes à terre. Tu sais, quand le monde il me dit « Ah, dis-moi que c'est enfin terminé, que tout va aller bien, que la mort et la maladie ne vont pas arriver, mais que je vais vivre 100 ans. Les guerres ne vont pas arriver, mais où est-ce que tu crois que tu te trouves? Ces choses-là vont arriver. Si c'est pas à toi, c'est à quelqu'un d'autre proche de toi. Donc, il y a plein de belles, belles, belles choses dans la vie, mais il y a aussi des moments très durs. Puis je pense que c'est là où la spiritualité prend son sens. Parce que si on n'a pas ce lien-là spirituel avec soi-même, face à l'existence, ça peut devenir vide. Puis je trouve que ton arrière-grand-mère, ce qu'elle vous a enseigné à travers son geste, c'était, même dans les pires moments, on n'abandonne pas et on donne jusqu'à la dernière seconde et on fait preuve de foi parce qu'en quelque part, quelque chose, même si c'est un petit bout d'étincelle, ça va valoir le coup. Puis en bout de ligne, ta grand-mère a survécu. Et maintenant, on a Karine. Ouais, puis tu sais, j'avais jamais décortiqué ça comme ça, cette histoire-là. Tu sais, j'avais vu son courage, tu sais, très certainement d'essayer de survivre là, à travers cette tempête-là. Mais moi, la question était toujours pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté dans la maison, même si... Puis là, on retourne, là, si je vous mets en situation, on parle de mon arrière-grand-mère Christine, puis on parle au début même avant... ben écoute, oui, c'était au début des années 1900, parce que Anna, le petit bébé qui a survécu, qui était mon arrière-grand-mère, elle est née en 1901. Donc, Anna, au moment de l'épisode de la tempête de neige, elle avait à peu près 2 ans. Donc, on est en 1903 à peu près. Donc, au début des années 1900, en Acadie, sur le bord de la mer, où il y a absolument pas de bois pour te protéger du vent. Il y a une tempête de neige horrible. C'est une petite maison pas isolée où tu sais, quand les voisins sont venus le lendemain, il y avait toujours des gros bassins d'eau, là, des gros pots d'eau. L'eau était complètement gelée. Il n'y avait plus rien à brûler dans cette maison-là. Son mari était parti durant la soirée chez le voisin, puis on s'entend que les voisins, à ce moment-là, étaient loin. Il n'y avait pas d'électricité dans les chemins, il n'y avait pas d'électricité tout court. Donc, Christine a eu l'acte de foi de sortir avec le bébé Anna et le petit garçon qui avait 6 ans, je crois, pour essayer de se rendre chez le voisin. Mais moi, ma question, c'était toujours pourquoi est-ce qu'elle est sortie? Tu sais, elle aurait peut-être pu survivre si elle était restée. Mais non, elle n'aurait pas survécu. Ils seraient probablement morts tous les 3. Non. Fait que de voir ça comme aujourd'hui, de voir l'acte de foi incroyable qu'elle a fait, je veux dire, comment... Y a-t-il quelque chose de plus traumatisant que de voir je sais pas, si elle est morte avant son petit gars ou après, mais tu sais, de crier dans la neige, puis que personne t'entend. Ouais. Puis Probablement qu'elle savait rester dans cette maison-là. Ils ont dû commencer à s'endormir par le froid, l'hypothermie. Ben oui. Elle savait, si on s'endort, on est fini, personne ne se réveille. Donc, c'était un acte de foi, mais tu ramènes ça, puis c'est ça que je voulais emmener dans l'épisode aujourd'hui, c'est reconnecter avec la foi. Même si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, même si c'est vraiment difficile, même si justement tu es dans le brouillard, tu es dans la neige comme Christine, puis tu vois absolument rien en avant, c'est juste de continuer à avancer, puis d'avoir la foi que tu es supporté. Moi, ça m'a énormément aidé, cette reconnexion-là avec la foi cette année. J'ai envie de décrire ça comme le gros câlin que j'avais besoin. Hein, c'était comme cette reconnexion-là avec la foi, c'était le gros câlin que j'avais besoin, que je réalisais pas que j'avais besoin. Oui. Puis aussi de réaliser, tu sais, des fois, on veut y croire, mais quand des choses tangibles arrivent, puis je pense que c'est un peu ça que j'apporte aux gens, parce que dans mon don, je suis capable de capter des choses, ou de ressentir des choses, ou de voir. Puis avec la carte du ciel, ça vient rajouter, fait que
il y a des choses, comme tu dis, c'est un peu indéniable. Fait que je pense que ça oblige la personne à un peu se positionner, à se poser des questions, puis du coup, à reconnecter avec elle-même, à faire « Attends, mais si c'était vrai? S'il y avait quelque chose après la mort? Si réellement Dieu existe? Et comme on dit, la vision grande, omnisciente de Dieu, si réellement je suis éternelle, qu'est-ce que auraient été réellement mes actions? Comment j'agirais maintenant? » Puis souvent, ça change tout, là. Honnêtement, puis je pense que c'est exactement comme ça qu'on va terminer l'épisode. J'ai envie de vous questionner si vraiment vous êtes éternel. Comment est-ce que tu décides d'agir aujourd'hui? Quel genre d'action tu décides de prendre? Quel est le prochain pas? Même si tu n'es pas certaine, même si tu es dans le brouillard, même si en ce moment c'est difficile, c'est quoi le prochain pas que tu t'engages à faire? Puis j'aimerais ça que tu viennes nous le dire. Si tu as envie, moi écoute, ça, à bras ouverts, si tu as envie de venir connecter avec moi, avec même Cynthia sur les médias sociaux, viens. Mais ma belle Cynthia, peux-tu nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, ben je suis beaucoup sur Facebook, Cynthia Rose. J'ai ma page entreprise Stella Bien-être Inc. que vous pouvez venir aimer. Puis, je n'ai vraiment envie m'aider, venir m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de parler à tout le monde. Puis, voilà. Merci tellement pour ce bel échange-ci. Honnêtement, c'est cette reconnexion-là. Juste de t'écouter aujourd'hui, Cynthia, j'ai envie de te dire que moi, tu m'as redonné encore plus la foi aujourd'hui. Tu m'as redonné vraiment beaucoup d'énergie. Donc, j'espère que ça a été contagieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Et sur ce, je vous dis de continuer à briller et de prendre de l'altitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. On se retrouve la semaine prochaine. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.